Mon cher Quesitus, il y a bien des années, j'ai passé par une crise intérieure intense. Moi, le quêteur de Dieu, je fus durant plusieurs mois traversé par le sentiment de l'absurdité de tout et de ma vie en particulier. Voici un texte que j'écrivis alors. Les incroyants me disent, ton Dieu est tout simplement la projection dans le ciel de ton désir d'absolu et de perfection. Le ciel est vide, pas d'arrière-monde. En inventant ton Dieu, tu réponds à ton besoin de trouver la cause première et nécessaire à tout ce qui existe, mais, et c'est plus illusoire encore, à ta propre existence. En fait, tu refuses l'absurdité de ta condition humaine. N'ont-ils pas raison? Les incroyants me disent, dans ce monde apparemment ordonné, mais en fait traversé de part en part par l'absurde et la souffrance inexplicable, tu as besoin de t'accrocher à une religion qui te sécurise et te donne une place et un rôle à jouer. Tu veux croire qu'elle te donne des raisons de vivre et un sens à ton existence. Ta croyance n'est qu'un simple vaccin contre ton angoisse. Tu vis dans l'illusion. En fait, tu refuses l'angoisse d'être. N'ont-ils pas raison? Dans cet univers sans limite, tu as autant d'importance qu'une poussière. Ta vie ne compte pour rien, ni celle de personne du reste. Que tu existes ou pas est totalement indifférent. T'imaginer que ton Dieu pense à toi, voire à même désirer que tu existes, est le comble de l'égocentrisme et frise de ridicule. En fait, tu refuses d'accepter que ta vie n'ait aucune raison d'être. N'ont-ils pas raison? Les incroyants me disent, tu ne te résous pas à l'idée que ta mort soit la fin définitive et sans appel de ton être, apparu sans raison et qui disparaîtra de même. Tu aspires à une survie dans un arrière-monde meilleur, mais c'est une illusion pour calmer ton inquiétude viscérale devant le néant. Ton espérance n'est qu'un analgésique pour supporter ta vie insignifiante. En fait, tu refuses de vivre dans le présent en reportant tout ton espoir dans une terre promise qui n'existe pas. N'ont-ils pas raison? Les incroyants me disent, tu n'as pas le courage d'assumer ta totale liberté, non seulement dans tes actes et tes paroles, mais surtout dans les choix qui déterminent ton existence. Tu cherches sans cesse des excuses en invoquant des déterminismes intérieurs, le péché originel, ta vieille nature, ou extérieur, les autres, les circonstances. Les commandements de ton Dieu sont des barrières de sécurité qui te rassurent et te protègent de toi-même, te permettant ainsi de vivre sans risque dans ton enclos. En fait, tu refuses ta totale liberté et tu vis comme un esclave. N'ont-ils pas raison? Les incroyants me disent, préférant ainsi être un esclave de ton Dieu qu'un homme libre, avec tous les risques que cela comporte, tu refuses d'assumer la pleine et totale responsabilité de tes actes et de tes choix existentiels. Tu cherches à être déchargé à bon compte de ta culpabilité en attendant que ta religion t'offre le pardon et la paix avec toi-même. En fait, tu refuses d'assumer la totale responsabilité de ta vie sans excuse et sans recours. N'ont-ils pas raison? En définitive, les incroyants me disent, ta vie religieuse n'est tissée que de refus. Tu attends de ton Dieu et de ta religion qu'il te libère de ta condition humaine marquée par la contingence et l'angoisse. En fait, tu espères ainsi devenir un Dieu alors que tu n'es qu'un homme parmi d'autres, une simple poussière consciente dans un univers indifférent. J'ai bien peur qu'il n'ait raison.